Il vous souvient qu'en 2019, le professeur Maurice Kamto a jeté un concept dans l'espace public, le gré à gré. Et il est revenu dessus lors de son discours du 1er juin, que je vais citer. Qu'il soit clair pour tous, nous n'accepterons jamais aucune forme de succession de gré à gré à la tête de l'État. Nous nous dresserons contre toute manipulation, même constitutionnelle, tendant à la cession de la fonction suprême par des moyens autres collectifs. C'est exactement ce que nous sommes en train de vivre. Il a alerté le peuple. C'est un lanceur d'alerte. Il a alerté le peuple depuis 2019. Donc, s'il n'y avait pas eu Maurice Kamto, il aurait fallu le créer. Ouais. Parce que c'est un visionnaire. Il voit plus loin que nous autres. C'est un lanceur d'alerte. Et je voudrais dire ici que le président de la République a violé à plusieurs reprises la Constitution. Quand vous lisez l'article 2, que mes contemporains du RDPC, grands professeurs, disent-ils, ne font que évoquer, l'alinéa 1 qui dit « La souveraineté nationale appartient au peuple camerounais qui l'exerce soit par l'intermédiaire du président de la République et des membres du Parlement, soit par voie de référendum. Aucune fraction du peuple, ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Aucune fraction du peuple, ni aucun individu, futur président de la République ne peut s'en attribuer l'exercice. Or, quand le président de la République décide, contrairement aux dispositions de l'article 64 que j'ai évoqué et que mon contemporain du RDPC a mal compris parce qu'il ne fait que parler de la forme de l'État, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est le principe démocratique. Il va encore plus loin. L'article 15.4, dans l'entendement des juristes, on vous donne les conditions dans lesquelles on peut proroger le mandat de député. On vous dit en cas de crise grave. Les juristes savent ce qu'on appelle crise grave, ça s'appelle la guerre, des choses comme ça. Et on vous dit, si les conditions l'exigent, pour le juriste puriste, ça veut dire quelque chose d'inattendu, quelque chose qu'on ne peut pas prévoir. Mais lorsque vous allez lire l'exposé des motifs, que ce soit en 2024, que ce soit en 2026, on va vous citer non, Elekam doit pouvoir faire ceci, ils doivent prendre du temps pour reconstruire tout ça. On va vous dire qu'on n'a pas les moyens financiers. Mais attendez, un budget, ça se prévoit. Donc ça, c'est pas inattendu. Et Elekam a un budget chaque année. Même si on a détruit peut-être une antenne, le plus important, c'est le fichier qui a Yaoundé, ce n'est pas au niveau de l'antenne. Donc, ce n'est pas une raison pour dire s'appuyer dessus. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut prévoir. Et quand c'est là, on sait comment le faire. Donc, ça veut dire que c'est un président de la République qui, chaque fois, s'arrange à détruire le construit démocratique dans notre pays. Je veux vous dire une chose. Il a prêté serment pour la dernière fois le 6 novembre 2025. Et le président de l'Assemblée nationale lui a posé une question. Jurez-vous solennellement devant Dieu et devant les hommes de consacrer toutes vos forces à conserver, protéger et défendre la Constitution et les lois de la République du Cameroun. Il a dit, I do ce soir. Mais quelques mois après, il concasse la Constitution de notre pays. D'abord par l'article 15.4 et maintenant par l'article 64. Ça veut dire que c'est de là que nous disons qu'il a fait un acte de parjure. C'est exagéré. Il est revenu sur le serment. Il n'a pas respecté son serment. Discours de la prestation. Donc si on était dans un autre pays, si on était dans un autre pays, comme les États-Unis, eh bien les parlementaires auraient pu lancer une procédure de destitution. Parce qu'il a posé un acte de parjure de la Constitution. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne peut pas s'approprier une partie de la souveraineté populaire. Ce n'est pas possible. L'article 2 que eux-mêmes évoquent là, le dit en son 1. Il faut donc que l'on comprenne que c'est un gouvernement qui cherche les voies et moyens de se maintenir au pouvoir à tous les prix et par tous les prix. Nous l'avons dit depuis 2019, que faites attention, ils veulent installer dans notre pays la monarchie. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Le peuple camerounais a le droit non seulement de choisir ses dirigeants au niveau à la tête de l'État, mais aussi au niveau local. Et les instruments dont ils sont signataires
nous l'impose. Edmond Kamgi a cité la charte africaine de la démocratie, de l'élection et de la gouvernance. Quand on vous dit à l'article 4, à l'article 3, alinéa 4, la tenue régulière d'élections transparentes, libres et justes, allez même interroger le pacte international relatif aux droits civils et politiques qui reconnaît aux citoyens le droit de choisir eux-mêmes par le suffrage universel les dirigeants au niveau local, au niveau intermédiaire et au niveau national. C'est un droit fondamental et personne ne peut le retirer à un peuple. Or, par ces modifications de la Constitution, M. Paul Biya est en train de retirer au peuple ce droit fondamental de choisir par les élections libres, transparentes et régulières leurs dirigeants. C'est de cela qu'il s'agit et rien d'autre. Donc, ce que mon contemplateur du RDPC, qui à coup d'arguments nous balade gauche à droite, est en train de raconter, ne tient pas. Nous disons clairement que ça ne va pas. Aujourd'hui, ils ont modifié l'article 170 du code électoral, comme pour dire que on n'a même plus besoin d'organiser les élections municipales. Le président de la République peut, n'est-ce pas, proroger à la limite un an. Ça dépend entièrement de lui. On a enlevé le verrou. Donc, ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, il n'y a plus de démocratie. C'est une monarchie qui s'installe, c'est une dictature féroce qui s'installe. Parce que dès que vous avez l'opinion contraire à la leur, tout de suite, c'est 7 ans de prison. Comme nos camarades qui sont en prison, Fogué, Boubissak, Zambou, etc., etc. Parce qu'ils ont donné simplement leur opinion politique. Nous disons, nous du MNC, nous sommes un éclaireur. Nous faisons la lettre. Nous disons au peuple, voilà ce qui se passe. Maintenant, il revient au peuple de faire ce qu'ils veulent de ce travail-là. Il revient de même à l'Union africaine que nous avons, auprès de qui nous avons dénoncé ces comportements anticonstitutionnels, de faire ce qu'il doit faire. Bon, si l'Union africaine n'arrive pas à prendre les mesures qui s'imposent et que M. Edmond Kamgi nous a rappelé tout à l'heure, ce ne sera pas de la faute du MSC. On ne peut donc pas questionner notre démarche en voulant présager sur ce que l'Union européenne fera. Nous faisons notre part, que l'Union africaine fasse la sienne. C'est aussi simple que ça. C'est de ça qu'il s'agit et rien d'autre. Très bien. Aristide